Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement effectue une visite de terrain pour s'enquérir des opérations de drainage des eaux stagnantes. Ouverture à Nouakchott d'une session de formation sur le cadre juridique et institutionnel des marchés publics au profit des députés et sénateurs. Démarrage également d'une rencontre régionale sur le développement de guides concernant la surveillance de l'environnement dans le cadre du processus d'autorisation. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. M. Mohamed El Abdelaziz a adressé un message de félicitations au président de la République algérienne démocratique et populaire, M. Abdelaziz Bouteflika, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Voici l'intitulé du message. Excellences et chers frères, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République algérienne, j'ai le grand plaisir de vous exprimer mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de santé pour vous-même et plus de progrès et de prospérité pour le peuple algérien frère. Je tiens à renouveler à votre Excellence notre désir de poursuivre les efforts visant à renforcer et à développer les relations fraternelles de coopération existantes entre les deux pays dans l'intérêt des deux peuples frères. Le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, a également adressé un message de félicitations au président de la Guinée, Alpha Condé, suite à sa réélection à la magistrature suprême de son pays. Le message est ainsi libellé. Votre réélection à la magistrature suprême de la République sœur de Guinée-Conakry m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de succès dans l'accomplissement de votre noble mission. Puissent les excellentes relations de coopération entre nos deux pays se développent et se renforcent davantage dans l'intérêt mutuel de nos deux peuples frères. La ministre de l'Élevage, Mme Fatma Valem Tsouena, poursuit sa visite à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, elle était à Nema où elle a pu visiter une usine de production de lait en cours de construction. Compte rendu Abdul Adamaba. L'usine de traitement de lait en cours de construction à Nema a reçu la visite de Mme Fatma Valem Tsouena, ministre de l'Élevage. Cette visite rentre dans le cadre de la tournée qu'elle effectue dans la wilaya du Hod El Sharqi. Sur place, elle a reçu des explications de la part du responsable de cet établissement sur l'état d'avancement des travaux. Cette usine dispose de plusieurs points de collecte de lait dans les zones pastorales de cette wilaya. Après ces explications, Madame la ministre est revenue sur le rôle de cette usine avant de donner des consignes quant au respect des délais conformément au cahier de charges établi dans le cadre de l'exécution de ces travaux. Madame la ministre de l'Élevage a été accompagnée au cours de ses déplacements par le wali de la wilaya du Hod El Sharqi. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Brahim El-Bark Mokhtar, a effectué aujourd'hui une visite d'information et de suivi de l'opération de drainage de la mare d'Atoua, située à la Sokojim plage. Il était accompagné du directeur général de la Société nationale des eaux et de celui de l'ONAS, Baba Kanjay. Objectif presque atteint pour les services du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. En moins d'1 mois et demi, quelques 290 000 mètres cubes d'eau ont été drainés grâce à ces pompes de surface de haut débit qui tournent en plein régime 24 heures sur 24. Actuellement, on est au stade de finition, au stade d'achèvement. Les techniciens parlent de 3 000 mètres cubes. Moi, je dirais que même si on arrondit à 5 000 ou 10 000, c'est véritablement la phase ultime de drainage. Ceci étant, le sol est fortement imbibé d'eau. Résultat, l'opération de drainage des eaux n'a pas été de tout repos pour les équipes, en raison notamment de la profondeur imprévue de la mare. Nous avons aussi constaté que ce pompage a eu un impact positif sur les populations avoisinantes de cette mare. Nous avons aussi constaté que cette mare a été alimentée dans certains endroits par des fuites au niveau de certaines conduites et aussi a été alimentée par des stations de lavage de voitures et de tapis. Donc on a pu mettre fin, alhamdoulilah, à ces fuites et donc à cette pratique aussi néfaste de ces stations. Donc le résultat, alhamdoulilah, il est efficient. Le président de la République
accorde une importance particulière au bien-être des populations de Nouakchott et aux populations de cette zone. Et donc, il suit de très près l'évolution de ces efforts de drainage. Après cette opération de pompage, ce sera celle du remblayage qui va être engagée. Et d'ici quelques semaines, c'est une autre carte postale de la mare qui va s'offrir à la vue des riverains. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'une session de formation sur le cadre juridique et institutionnel des marchés publics au profit des députés et sénateurs. Combien de jours dure cet atelier et quel est son objectif? Élément de réponse avec Abdullah Damaba. Ces rencontres de 4 jours organisées par l'autorité de régulation des marchés publics et la coopération allemande va initier les parlementaires au processus d'attribution des marchés publics de l'appel d'offres jusqu'à la réalisation des projets. Le président de l'autorité des marchés publics, Abou Moussa, a rappelé à cette occasion l'adoption par la Mauritanie de stratégies destinées à réformer le régime des marchés publics, traduisant ainsi la volonté des autorités publiques d'ancrer la transparence dans le secteur des marchés publics. Il a en outre mis en exergue le rôle fondamental joué par les marchés publics dans le développement économique et social de notre pays par le fait qu'ils constituent une part importante des dépenses publiques. Il a en fait précisé que la réforme des marchés publics a contribué à l'amélioration du climat des affaires en Mauritanie. Il incombe aux parlementaires de connaître les procédures actuelles, la réglementation et les procédures actuelles de dépenses de la chose publique, de dépenses de l'État. La chose publique, c'est la chose publique, elle ne peut pas être dépensée n'importe comment. Elle est encadrée par des lois et des règles. Il nous appartient en tant que parlementaires de connaître ces lois et des règles. Ça, c'est au plan simplement de notre responsabilité en tant que parlementaires. Simplement. L'autre aspect de la question, vous savez que les marchés publics sont le point de rencontre des intérêts publics et des intérêts privés, qui sont donc l'objet de beaucoup de rumeurs à chaque fois qu'il y a des perdants. Ce n'est pas nouveau. L'opportunité de cette session de formation a été évoquée. Le thème des procédures de passation de marchés publics, c'est un thème très essentiel, bien sûr, et je pense que c'est un bon message qu'il y a un groupe de parlementaires qui va utiliser une semaine pour cet thème, parce que je pense que vous, comme parlementaires, au niveau du Sénat et au niveau des parlementaires, vous avez beaucoup de tâches et si vous permettez, pour moi, c'est un bon message que vous utiliseront beaucoup de temps au niveau de passation de marchés publics. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du vice-président de l'Assemblée nationale, Lemra Baroul Benahi, et des parlementaires au niveau des 2 chambres. Démarrage également des travaux d'une journée de sensibilisation organisée au profit des parlementaires sur les réalisations de la cellule d'accélération pour l'atteinte des objectifs du millénaire de développement en matière de santé OMD. Plus de précisions avec Rabia Deda. C'est une journée consacrée à l'exposition du bilan de la cellule sectorielle de coordination pour l'accélération de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement santé durant la période 2012-2015, au profit du groupe des parlementaires pour la population, le développement et la santé reproductive. À cette occasion, le président du groupe de parlementaires, M. Baba Oul Ahmed Babou, a mis en exergue l'importance qu'accorde le groupe de parlementaires à l'atteinte des objectifs du millénaire, en particulier ceux liés à la réduction de la mortalité maternelle et infantile, la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. À son tour, la coordinatrice de la CSK, le professeur Aïssa Tabal, a remercié les députés pour l'intérêt qu'ils accordent à la santé des populations. Il nous a été confié un travail durant 3 ans, sous l'initiative du président de la République qui se soucie de l'amélioration de la santé de tous les Mauritaniens sans forme de discrimination. Nous arrivons au bout du mandat. Après 3 ans d'exercice, nous faisons un bilan des réalisations qui ont été faites. Je vous remercie encore une fois de plus pour l'intérêt que vous avez porté à ce travail.
Cette journée a été marquée par la présentation d'un exposé complet sur les réalisations de la cellule. Rappelons que la cellule sectorielle de coordination pour l'accélération des OMD Santé a pour mission l'élaboration d'une stratégie adéquate et efficace pour appuyer le développement du secteur de la santé dans la levée des goulots d'étranglement, en vue de l'accélération de l'atteinte des OMD Santé sur la base d'un plan quadriennal 2012-2015, qui vient en complément du plan national de développement sanitaire. Autre atelier qui a démarré aujourd'hui, c'est la rencontre régionale sur le développement de guides concernant la surveillance de l'environnement dans le cadre du processus d'autorisation organisé sous le haut patronage du Premier ministre. C'est un compte-rendu signé Cherna Chersadbo. 12 pays africains participent à cette rencontre organisée par l'Autorité nationale de radioprotection, de sécurité et de sûreté nucléaire avec l'appui de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'atelier entre dans le cadre des relations qui lient les différents pays africains avec le département de la coopération technique de l'AIEA à travers les projets du cadre réglementaire régional africain RAF qui vise à appuyer ces pays dans leurs activités liées aux applications pacifiques de la science et de la technologie nucléaire. Il permet aussi aux participants dans la composante renforcement du cadre réglementaire et infrastructure nationale pour la gestion sûre des déchets radioactifs et la protection du public et de l'environnement, d'examiner avec les experts de l'AIEA les conditions requises et les mesures recommandées en vue de l'élaboration de l'orientation concernant le contrôle radiologique de l'environnement, et ce, dans le cadre de l'évaluation de l'impact sur l'environnement et de l'octroi des licences. Le conseiller du Premier ministre, Ahmed Doul Khtera, a indiqué que les travaux liés à l'utilisation de l'énergie nucléaire est constamment exposés aux défaillances techniques qui peuvent entraîner des dégâts importants sur l'homme, l'économie et l'environnement. Il a ajouté que les activités nucléaires en Mauritanie, qui sont jusqu'à présent faibles, doivent s'effectuer dans les meilleures conditions de sécurité. Je tiens à remercier chaleureusement, vivement, l'AIEA, l'Agence internationale d'énergie atomique, pour avoir choisi notre pays parmi tant d'autres pour abriter cet atelier. Et c'est certainement à raison, notamment de nos acquis, de quelques-uns de nos acquis remarqués ailleurs, en matière de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire. Il convient de rappeler que cet atelier rentre dans le cadre de la coopération fructueuse qui lie nos pays ici représentés et d'autres qui ne sont pas là, avec la division coopération technique de l'AIEA. À travers notamment les projets RAF, ces projets visent à appuyer nos pays respectifs pour maîtriser à des fins pacifiques les sciences et techniques nucléaires. Et plus précisément dans le cadre de ces RAF, il y a un projet RAF spécial, le projet RAF 9051, qui est intitulé « Renforcement du cadre réglementaire et des infrastructures nationales pour la gestion sûre des déchets radioactifs et la protection du public et de l'environnement ». L'expert de l'AIEA, Don Hart, a exprimé la disponibilité de son agence à travailler avec les pays africains pour renforcer les structures réglementaires nationales permettant de protéger les citoyens de ces pays des dangers des traces nucléaires. La sensibilisation des hauts responsables du ministère de l'Équipement et des Transports sur les dangers du VIH-Sida était l'objet d'un atelier de formation ouvert aujourd'hui à Nouakchott. Objectif, inciter au dépistage précoce pour identifier les séropositifs afin de les prendre en charge et d'assurer la prévention pour les personnes non contaminées. Compte rendu de Moussa Ndiaye.
Cette rencontre sur la sensibilisation de hauts responsables du ministère de l'Équipement et des Transports vient accompagner les efforts des pouvoirs publics pour lutter contre le VIH-Sida en Mauritanie. Cet atelier n'est qu'une contribution du ministère de l'Équipement et des Transports pour la lutte contre ces fléaux qui ravagent des vies humaines, d'où la nécessité de réactiver les activités des différentes cellules chargées de ce dossier, notamment au ministère de l'Équipement et des Transports. Dans le cadre du redémarrage de nos activités, nous avons privilégié les hauts responsables du ministère pour une sensibilisation. C'est une sensibilisation, mais beaucoup plus un plaidoyer, parce que il faudrait que les hauts responsables soient conscients du fait que nous avons ce fléau qui ravage des vies humaines, qui est le sida, et chaque secteur, le secteur des transports fait partie des 14 secteurs publics identifiés comme vecteurs du sida. Et il faudrait que chacun, en ce qui nous fasse quelque chose. Donc au niveau de la coordination sectorielle du sida du ministère, nous avons privilégié les hauts responsables d'abord avant d'aller voir les chauffeurs, les fédérations des transports et les secteurs et autres. Au menu de cet atelier de 3 jours, plusieurs thèmes seront abordés à travers des exposés qui retracent l'évolution des programmes nationaux pour la lutte contre le VIH-Sida en Mauritanie. D'autres activités seront organisées prochainement à travers les différentes structures du ministère des Transports. Nous mettons le cap sur la capitale du Brakna, Alleg, qui a connu la clôture de la 2e édition du festival d'Alleg pour la culture et les arts, organisé par l'artiste Elissal Moulay sur un appui du ministère de la Culture et de l'Artisanat. Le festival a été marqué par la présentation d'un film documentaire sur le lac d'Alleg, ainsi que par des activités culturelles, artistiques et sportives qui se sont déroulées sur 3 jours. Il a également valorisé la wilaya du Brakna, qui était toujours à l'avant-garde et avait eu ses contributions dans la préservation du patrimoine national, tout comme dans la construction de l'État moderne. L'actualité internationale dans ce journal nous amène en Turquie, où le président Recep Tayyip Erdogan a appelé le peuple turc à l'union après la victoire du Parti de la justice et du développement turc dans les élections législatives tenues dimanche passé. Après publication des résultats provisoires, le Parti de la justice présidé par Ahmed Daoud-Oglo, qui a obtenu 49,58%, peut à lui seul former un nouveau gouvernement. Ce parti aura 316 sièges au Parlement qui compte 550 sièges. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement effectue une visite de terrain pour s'enquérir des opérations de drainage des eaux stagnantes. Ouverture à Nouakchott d'une session de formation sur le cadre juridique et institutionnel des marchés publics au profit des députés et sénateurs. Démarrage également d'une rencontre régionale sur le développement de guides concernant la surveillance de l'environnement dans le cadre du processus d'autorisation. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.